Aujourd'hui, on vous parle d'orge et de blé. Hello. Hello. Bienvenue dans ce bûcher au laurier. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler aujourd'hui de Beer and Bread ou d'orge et de blé qui vient d'arriver en VF chez Gigamic. Jeu à 2 joueurs du 10+ pour des parties de 30 minutes. Voilà. L'auteur Scott Almus, qui nous a fait, entre autres, parce que auteur très prolifique aussi, hein, en toute la série des Tiny Epic, dont toute une vague arrive en français, dont Tiny Epic Quest, qui revient après 2 ou 3 ans de rupture. Il nous a fait toujours des cartons, il nous a fait plein de micro-games aussi, que j'aime beaucoup, tout plein. Et un dessinateur qui est encore plus prolifique que lui, qui est Malcolm Melzel. Andorre, Dominion, Rococo. Un petit peu moins présent, me semble, maintenant, non? Ouais, j'ai quand même l'impression que tout ce qui vient d'Allemagne, c'est Ulu ou Lausanne. Hein, donc, les gens veulent moins de brun maintenant. Oui, ok. Parce que là, on est dans tout ce qui se fait allemand et brun. Le pitch, je sais pas. Bah, tu fais du pain, de la bière. Tu fais du pain, de la bière. Et tu veux faire plus de pain et mieux, du meilleur pain que le voisin et la meilleure bière. Les règles. Pas grand thème. Hein. Non, bah non. Jeu allemand, jeu mécanique. Bien sûr. Les règles. Donc, ça va se jouer en 6 manches, avec des alternances de périodes fructueuses et des périodes de sécheresse. Donc, une manche sur 2, ce sera fructueux, une manche de sécheresse. Donc, vous allez jouer 3 manches de chaque. Avec une particularité, c'est que les manches fructueuses, ça, vous allez les jouer en draft. Donc, vous allez avoir des cartes, vous allez en sélectionner une, passer le tas au voisin, et ainsi de suite. Ok. 3 choses possibles à faire avec vos cartes, soit les faire produire, vous les jouez et vous allez prendre les ressources qui sont au-dessus, et bien entendu c'est cumulatif, donc si vous les mettez les unes derrière les autres, vous allez produire de plus en plus. Mais vous avez un hangar qui est capé à 9 places, et ça on y reviendra certainement dans le twist, soit vous jouez une carte pour l'effet qu'elle produit, donc elle va vous donner, si vous faites ça, vous aurez ça. Un effet permanent. Voilà, un effet permanent, il y en aura tout plein, il y a plein d'emplacements, vous pouvez les cumuler complètement, c'est pas une fois que vous avez pris l'emplacement, c'est bloqué, non, vous pouvez les cumuler, soit vous allez les faire à ce moment-là produire et vendre, et alors à ce moment-là ce sera un contrat, alors, vous devrez défausser X ressources de tel type pour avoir les X points en fin de partie. Classique. Et ça, on peut mettre soit une carte côté bière, c'est une carte de bière, soit côté... Dans sa boulangerie. Une de chaque, une de chaque par manche. C'est ça. Et donc, les périodes de sécheresse, là par contre, vous allez prendre toutes les cartes que vous avez jouées devant vous pour la production de ressources, vous allez refaire votre main à 5 cartes, et alors à ce moment-là, il n'y a plus de draft possible, mais vous refaites ces 3 actions-là. Avec toutes les cartes, mais on peut les échanger avec une espèce de petite rivière, enfin c'est pas vraiment une rivière, c'est une offre, on va dire. Ouais, c'est ça, du troc. Il y a une offre de troc. Là, effectivement, il y a 3 cartes sur le côté du plateau, uniquement à cette période-là, où vous pouvez échanger. Au lieu de jouer une carte de la main, on prend une carte de l'offre, on la remplace par la carte de la main, et on joue la carte de la rivière, de l'offre. Ouais. C'était les règles. Elles ne sont pas plus compliquées que ça. Hein. On vous a pratiquement tout dit des règles. Ça s'explique très vite. Ouais. Ou les twists. Puis il y a plusieurs petits twists, même si pour moi c'est plus des gimmicks qui sont... C'est un des reproches d'ailleurs que je fais au jeu, qui sont, je pense, qui ne changent pas la donne vraiment. Ça donne un peu d'originalité. Quand on lit les règles, on se dit c'est sympa. Quand on y joue, je suis pas sûr que ça, dans ce genre de jeu, que ça ait un impact important. Par contre, il y a un petit twist que j'aime beaucoup, c'est un petit peu collaboratif. C'est comme ça. Quand on surproduit, en fait, quand on ne peut pas stocker tout ce qu'on produit lors d'une production, quand on joue une carte pour la production, l'excédent va chez s'il peut le stocker, l'excédent va chez l'adversaire dans son warehouse. Donc ça, je trouve assez sympa. Donc on réfléchit de ne pas trop produire non plus, de ne pas surproduire, parce qu'on sert un peu la soupe à son adversaire. Ça déborde. Voilà, donc il faut savoir gérer ça. Ça, je trouve que c'est assez malin et dans l'air du temps. Moi, j'ai un twist tout particulier, c'est le fait que les cartes que vous avez jouées en manches fructueuses pour la production de ressources reviennent dans vos mains, et donc vous savez ce que vous allez pratiquement avoir, pas les 5 cartes parce que vous allez dépenser des cartes pour faire autre chose, mais au moins vous allez savoir ce que vous faites, et donc vous allez pouvoir planifier le fait de ces cartes-là, les mettre en contrat et les réaliser en contrat. Et donc préparer vos ressources pour pouvoir faire le contrat. Ça permet de temporiser. Ouais, donc c'est deux twists assez intéressants. C'est vrai que celui-là est assez intéressant. C'est deux twists pour moi qui sont totalement intéressants, avec le débordement de la production de ressources qui est
voilà, je ne vois pas ça dans un autre jeu, donc je trouve ça aussi. Oui, non, ça se fait de plus en plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement très courant. Mais maintenant, tout ce qui est une interaction positive, c'est ce qui se fait de plus en plus. Plutôt que perdre des ressources quand il se passe quelque chose, c'est qu'on fait gagner l'adversaire, donc on réfléchit aussi à ne pas faire n'importe quoi pour pas trop que l'adversaire bénéficie trop de l'action. Donc c'est un peu la façon inverse de penser de ce qu'on faisait peut-être dans le temps, les jeux étaient peut-être plus méchants. Maintenant ils sont toujours aussi, mais au lieu de perdre quelque chose soi-même, quand on fait une certaine action, on favorise l'adversaire. C'est une façon de penser inversée, comme je disais, d'assez bien dans l'air du temps. Qui change tout, en fait. Dans l'air du temps. Et qui change tout. Mais ça revient au même finalement, mais c'est positif. Oui, parce que moi j'ai vraiment l'impression de ne pas me sentir agressé. Ouais, donc, et ça change tout, alors que au final, c'est pratiquement la même chose. Les jeux sont moins méchants, au fur et à mesure, plus ça avance, moins les jeux sont en général méchants. Au niveau de la rejouabilité, il y a beaucoup de cartes différentes, avec plein d'effets qui tournent en rond, malgré tout. Ouais. C'est souvent les mêmes effets, c'est souvent... c'est ce que je reproche au jeu. Donc la rejouabilité, vous allez tout le temps faire la même chose, vous avez le choix entre 3 actions. Déjà que le jeu lui-même pour moi est assez répétitif parce que finalement on n'a pas 10 000 choix à notre tour, hein. Le but ultime c'est de faire des contrats, donc c'est d'accumuler des ressources pour faire des contrats, et c'est des choses qu'on a déjà vues 10 000 fois, et ici c'est le cœur du jeu en fait. Donc si on enlève tous les petits twists dont on vient parler qui font l'originalité du jeu, le côté du joueur, etc., on se retrouve à quelque chose de vu et revu et poncé. Donc, ultra classique. Est-ce que ces petits gimmicks, ces petits twists compense suffisamment le reste? Selon certains joueurs, oui. D'après les retours que je vois, pour moi, non. Pas certain que ça tienne la route dans la longueur, mais ça, je pense qu'on parle de nos avis du coup. Ouais. Le poids, la cible, le poids c'est 2,35 sur BGG pour un public de 10+. Au niveau du public intermédiaire, je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Et au niveau rail, tout le monde peut jouer à ça. Oui, clairement, il n'y a pas de... Si vous avez un peu de bagage, un tout petit peu, il n'y a pas de problème. Ça vous mettra pas en difficulté, quoi, en tout cas. Tout à fait. Au niveau du matériel, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. C'est un matériel tout à fait correct. La boîte est un peu petite pour tout ranger, si on veut les ranger correctement. C'est pas une boîte pleine de vide. Mais c'est les formats de joueurs, hein, Shera Yellow, Funforge, ce genre de boîte. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une boîte plus grande que ça. Non. Ça ne sert à rien. Donc là, au niveau du matériel, pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas. L'édition est correcte. Les prix brun. Vous les couleurs. Dans les moins peut-être plus. Même l'arrière, tout on dirait. Même l'arrière est tout brun. Mais les plus et les moins. Les plus et les moins. Donc au niveau des plus, c'est 2 twists assez intéressants. Qui sont, je trouve, vraiment très intéressants, le débordement de ressources, et surtout ce changement de façon plus ou moins de jouer entre les manches est quand même totalement intéressant. Dans les moins, c'est ultra mécanique, c'est ultra classique, ultra mécanique, et donc ces 2 fameux twists, pour moi, ne pèsent pas bien lourd dans ce classicisme, et pourtant j'étais très hypé de le jouer quand tu m'avais expliqué les règles. Donc au niveau des puces et des mots, moi j'ai la même chose à dire, si ce n'est que moi je serais même pas aussi gentil que toi. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant vraiment dans le jeu. On s'ennuie relativement vite, on fait tout le temps plus ou moins la même chose. Je sais bien qu'il y a des amateurs, même des gros joueurs, je sais, qui l'apprécient. Moi, j'ai du mal à voir ce qui est intéressant dans le jeu. C'est pas désagréable, il n'y a rien de mal fait, il n'y a pas de... je dis pas s'il y a vraiment rien d'autre et qu'on sort cette boîte-là, je ferai une partie. Est-ce que ça irait plus loin que ça? Non. Et pour moi, les twists ne compensent pas l'aspect remplissage de contrat, accumulation de ressources, remplissage de contrat. Il n'y a pas de montant en puissance. Hein. Absolument rien. Tu fais au début ce que tu fais à la fin. Nos avis. C'est ce que je viens de dire. Pour moi, c'est pas un jeu que je posséderais, c'est pas un jeu que je proposerais, et c'est pas un jeu spécialement que j'ai envie de rejouer du tout. Maintenant, encore une fois, il n'y a rien de honteux là-dedans. Et si on me proposait ça à défaut de rien du tout, voilà, on y joue. Donc voilà, je me suis senti aussi beaucoup frustré dans ce jeu, parce qu'à chaque fois, dans un 9 ressources, tu dis j'ai pas le combo qu'il faut, j'ai pas le truc, donc je vais reprendre des ressources. Moi, j'étais pas assez concerné pour être frustré en fait. Okay, donc, moi, je m'en foutais tellement que...
Ok. Et donc pour moi, ben voilà, ça vole pas plus haut que ça. C'est dommage. J'avais vraiment bien envie de l'aimer celui-là. C'est assez linéaire et encéphalogramme plat. Bûcher ou laurier? Moi, après ce que j'ai dit, je vois pas comment je pourrais mettre ça en laurier de toute façon. Donc c'est un bûcher, c'est un gentil bûcher, mais c'est un bûcher quand même. Je suis tiraillé. Je ne dirais pas que j'irais souffler sur les flammes, mais je n'irais pas non plus tendre la main. Je suis tiraillé, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit bûcher, c'est de justesse, que ce soit laurier, c'est de justesse, que ce soit l'un ou l'autre, mais je pense que je vais rester sur une note neutre, malgré tout, parce que c'est plaisant, j'ai joué une fois, je regrette pas de l'avoir joué. Voilà. Est-ce que je le garde? Non. Non. Faites-vous votre idée. Non, voilà. Donc oui, on peut le mettre au bûcher s'il faut. Mais non, je ne le garde pas, mais c'est pas honteux d'avoir produit ce jeu-là, en tout cas. C'est pas un scandale. On a tout dit. Pas grand-chose d'autre. Non. À bientôt. À bientôt. Salut.